Le président Félix Houphouët-Boigny a dit un jour cette pensée, je cite, « Que chacun à tous les niveaux s'interroge. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ?» Fin de citation. Ce mot de sagesse a dû influencer la vie sportive de ces stars du football qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. En les écoutant, l'on réalise qu'elles étaient mues par le désir du devoir à accomplir. Ces joueurs ont été notre fierté. Ils le demeurent. Les voir évoluer sur les différents stades avec autant de fougue et de classe faisait notre bonheur. Ils ont honoré notre drapeau et notre hymne national. Ils ont droit à notre gratitude. Nous voulons être reconnaissants à toutes ces gloires pour ces instants de plaisir qu'elles nous ont distillés par le passé. Une d'entre elles nous a laissé ce mot il y a quelques jours. Elle se reconnaîtra. Je la cite, « Merci Lévi de nous faire revivre ». Fin de citation. Une réaction que nous prenons avec humilité et qui traduit tout le sens de notre démarche. Les gloires du football ivoirien, volume numéro 14, avec Nzi Apollinaire, Kandia Traoré, Koné Bakary dit Baki. Koné Bakary, mais tout le monde me connaît sous le nom de Baki. Ancien international footballeur ivoirien. Donc j'ai joué à la SEC, notamment à Lorient, à Nice et à Marseille. Après je suis allé au Qatar. On me parle souvent de mon but contre les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde. Mais bon, comme j'ai dit à chaque fois, vous ne savez pas ce qui s'est passé durant cette période. C'est juste qu'au départ, je ne devais pas commencer le match. Et donc généralement, et ça j'ai appris aussi qu'il fallait manger correctement. Donc généralement on mangeait un tout petit peu plus pour pouvoir tenir pendant le temps avant de rentrer sur le terrain. Parce que généralement moi j'avais l'habitude, comme il va jouer les 30 minutes après match, donc j'avais le temps de pouvoir digérer et tout ça. Et là j'apprends juste après le déjeuner que je commence. Qu'est-ce que je fais après ? J'ai essayé de me faire vomir, mais c'est pas passé. Mais bon, c'était juste pour pouvoir rigoler. C'était juste un petit moment de rigolade avec mes copains parce que je n'étais pas le seul. Aux joueurs, je peux dire simplement que la nation compte sur eux. De ne pas regarder tout ce qui est à côté, il faut simplement qu'ils donnent le meilleur d'eux, tout ce qu'on sait d'eux, toutes les qualités qu'on voit en eux. Ça a été une sélection, donc c'est pratiquement les meilleurs, on va dire les meilleurs du moment qui sont arrivés pour défendre les couleurs du pays. Donc on attend d'eux vraiment de la combativité, de la solidarité surtout. Et après, les Ivoiriens, le peuple ivoirien, ce sont des fervents supporters de leur équipe nationale. Donc les Ivoiriens vont suivre forcément. Et aux Ivoiriens, c'est d'être quand même indulgents et de venir quand même au stade pour soutenir notre nation. Je suis Kandia Traoré, ex-footballeur international. Voilà, je suis de la génération 2000. J'ai participé à la CAN 2002 au Mali. Voilà, donc il y a eu toute une génération avec moi, celle de mes anciens coéquipiers, que ce soit Baki, Kader, Aouna, Didier. Je fais partie de cette génération-là. Une anecdote, ce qui m'a marqué, c'est, je vais dire, que mes débuts au stade d'Abidjan, et surtout l'un de mes matchs au Niger. On est allé à la Coupe d'Afrique au Niger, à le stade. Et j'avais fait un doublé là-bas, donc c'est à partir de là que tout a déclenché. Et grâce à M. Kayoulaï, interpelle encore la Fédération ivoirienne de football de vraiment associer toutes les anciennes générations de football qui ont vécu vraiment avec la sélection, d'intégrer vraiment l'organisation. Et parce qu'on souhaiterait que ça soit vraiment une réussite pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse vraiment hausser la Côte d'Ivoire à un niveau. Si je demande à tout le public d'être présent parce que c'est une histoire de patriotes, donc il faut qu'on soit tous derrière l'équipe pour que vraiment on sente que la CAN soit une CAN exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire. Addis Abeba est à 3000 mètres d'altitude, donc on a eu un mois d'adaptation. Donc quand on partait, les titulaires en équipe nationale, parce que nous on nous a rajouté, après la finale de 67, on nous a rajouté à l'équipe qui s'est qualifiée, grande rencontre, une dizaine, pendant ce mois-là qu'on a passé à Addis Abeba avant la compétition.
Donc c'est à cette occasion-là que Laurent Pokou s'est affirmé comme, disons, attaquant, marqueur de but. Sinon, c'était Manglé qui était titulaire. Voilà. Donc, dans les buts, c'était Fanny Ibrahima qui était titulaire aussi. Et Jean Keita de la SEC était remplaçant. Donc, pendant les compétitions, etc., j'ai retrouvé que les choses se sont inversées. Pokou a marqué tous les buts. C'est comme ça que Pokou a débuté, comment on appelle ça, la compétition. Et il a été meilleur joueur, meilleur buteur avec 6 buts. Donc, c'est vous dire que vraiment le niveau à l'époque était assez élevé. Nous, on se contentait d'être les seconds. Mais quand on nous a donné l'occasion de remplacer Diago Mathias, bon, il n'a plus retrouvé sa place. Parce qu'il fallait faire l'effort. Voilà, donc, il y avait une compétition saine. Bon, c'est ce que je souhaite à nos jeunes, à que la compétition pour les postes soit une compétition saine.